Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Fast Toys. Aujourd'hui, on va parler de voyage. Non, pas ce genre de voyage. Je parle plutôt de celui qu'on faisait en bagnole dans les années 80-90 qui était interminable pour aller en vacances à Sanary et bien sûr sans tablette ni smartphone. Heureusement, pour ne pas s'ennuyer, on avait les cassettes. Alors, il y avait bien évidemment les cassettes audio, mais il y avait surtout ces cassettes-là, les astuces-jeux. Les jeux de voyage étaient vraiment sympas et ça permettait de passer le temps en voiture, au restaurant ou chez Mamie Lucette. Et ces petites cassettes étaient mes préférées, on appelait ça des astuces-jeux. Astuces-jeux, des petits jeux à déplier, très drôles à emporter. Des plats astuces-jeux, une roulette à faire tourner pour remplacer les dés. Des plats astuces-jeux, des plats astuces-jeux. Astucieux les nouveaux jeux pour s'amuser à deux. Des plats astuces-jeux, des plats astuces-jeux. Il y avait plein de modèles différents, ça rentrait dans une poche et on pouvait les amener dans la cour de récré pour jouer avec les copains. Allez les vieux, on se refait une partie ensemble? Sorti en 1987, c'est la société MB qui lancera ces mini-jeux de voyage. Voici donc comment ça se présentait. On avait une petite cassette en plastique. Tiens, regardez, comparé à une vraie cassette, on a exactement le même format. Pour sortir le plateau de jeu, c'est très simple, il suffisait de prendre par ici et un bon coup de poignet vers le bas. Et voilà, le plateau se dépliait tout seul comme par magie. Ensuite, on ouvre le compartiment ici et on découvre les petits pions qui vont servir à chaque joueur. On pouvait jouer jusqu'à 4. Là, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a rien qui va tenir et au premier coup de volant de papa, tout va valdinguer à l'arrière de la bagnole. Eh ben non, parce que regardez, l'astuce d'astuce-jeu, c'est que les pions étaient justement aimantés. Regardez, une fois mis sur le plateau, ça ne bouge pas. Et ouais, et ça, c'était hyper astucieux. Aimanter les pions, il fallait juste y penser. Ici, c'est le jeu de course automobile, mais il y avait plein de modèles différents. Il y en avait ciblés pour filles et il y avait même un modèle Tortue Ninja. Le seul problème, c'est que chaque jeu était différent et les règles étaient sur une notice imprimée en papier. Le souci, c'est que on la perdait vite. Fallait donc les apprendre par cœur ou se trimballer tout le temps la notice, mais bon, quand on est enfant, on sait très bien que ça dure 2 heures et ensuite c'est perdu. Ou déchiré. Ou mangé. Ça aurait pas été compliqué de les imprimer au dos, franchement, les règles, non? Bon allez, on se fait une partie maintenant? Et c'est parti, on se met donc sur la case départ ici, tac, et là vous allez me dire, mais où sont les dés? Et ça aussi, c'est la deuxième astuce d'astuce-jeu. Regardez, pour éviter d'avoir un dé qui se perd et surtout qu'on n'arriverait pas à tirer parce que forcément selon où on joue, c'est un peu le bordel. Regardez, ici, vous avez cette petite molette et regardez bien au niveau des bandes. Incroyable. On a ici un dé sous forme numérique. Enfin, plutôt sous forme de roulette, quoi. Vous avez compris. Allez, c'est à moi de jouer. Tac, 3 plus 3, 6. J'avance de 6 cases. Mon pion. Et ainsi de suite. Astucieux, non? Ouais, bon, faut que j'arrête de dire ce mot, hein, ça devient relou, je trouve. Ici, dans Pole Position, le but du jeu est d'arriver premier de la course. Donc, on avance chacun son pion. Et le premier qui dépasse la ligne d'arrivée est vainqueur. Mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a un système de vitesse. Et oui, c'est là où les règles se compliquent. Ici, vous avez un N, donc point neutre, et première vitesse pour pouvoir avancer. Et il y a également la notion d'accident, parce que votre véhicule peut être accidenté. Donc, il y a un petit côté stratégique qui est assez sympa dans ce jeu. Et pour celui-ci, par exemple, combat sous-marin, ici, on incarne un plongeur et le but est d'aller chercher un trésor sans se faire attraper par la pieuvre ou par le requin. Et une fois la partie terminée, on replie ça vite fait en 2 secondes. Hop, ni vu ni connu, et on se barre vite fait, un petit peu comme des joueurs de bento au pied de la tour Eiffel. Astucieux, non? Enfin, je veux dire, astucieux.